Chers compatriotes, bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous vous trouvez à ce moment. C'est votre chaîne de toujours, Congo Afrique Conscience TV. Nous sommes venus pour partager ensemble des nouvelles de notre pays, la République démocratique du Congo. Chaque jour qui passe, il y a de nouveaux éléments qui s'ajoutent. Et nous sommes là aujourd'hui pour faire la synthèse de tout ce qui s'est déroulé depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Mes chers compatriotes, les informations sont tellement intenses, mais ce qui est important est de savoir en réalité de tout ce qui se passe sur le terrain, de l'évolution de nos informations sur le terrain, de l'évolution de FARDC, de Ouazalendo sur le terrain, quels sont les éléments, quelles sont l'évolution dans tout ce qui se passe et quelles sont les retombées sur le plan interne et international. Les choses changent et ça doit changer. Nous avons suivi le procès du général Philémon Yave. Et là, il est passé à la cour militaire pour présenter ses faits. Et il y avait aussi appel aux témoins. Constant Dima était sur place. Il a témoigné de tout ce qui était fait sur le terrain lors de la prise de Bunagana, comme Philémon Yave, le commandement des opérations sur le terrain. Et à ce moment-là, nous avons constaté qu'il y avait toujours des replis stratégiques. Et tout cela dépendait. Et il disait à ses subalternes, entre autres, aussi les gouverneurs Ndima, qui était à ce moment-là le gouverneur militaire de la région du Nord Kivu. Lui, Philémon, en tant que le responsable militaire qui dirigeait le commandement des forces armées sur le terrain, vraiment, de Bunagana. Mais nous avons remarqué qu'il y avait toujours des stratégies, des replis stratégiques. Et quand on lui demandait tout cela, en tant que responsable numéro 1 des opérations sur le terrain, il disait qu'il a eu des ordres. Les ordres venaient tout simplement de la présidence. Et quand on sous-entend de la présidence, cela veut dire que les ordres venaient de la maison civile, des chefs d'état-major. Ce sont eux qui donnaient les ordres à ces gens-là, à Philémon Yave. Donc, il ne recevait que des instructions de ses supérieurs. Et comme Constant Ndima, qui était gouverneur, ne pouvait que se soumettre. Et tout cela a été préparé par la maison civile et les chefs d'état-major. Donc, ce sont ces gens-là qui ont mis à mal notre pays. Quand Bunagana est tombé, donc il y a eu d'autres territoires qui se sont suivis jusqu'à ce que Goma tombe. Dans toutes ces déclarations qui ont été faites aujourd'hui, vous remarquerez que vraiment que nous n'avons pas, à ce moment-là, tous les responsables de l'armée, à partir des chefs d'état-major de la maison civile, étaient impliqués dans cette bavure de laisser l'ennemi progresser et de prendre des territoires pour fléchir le président de la République et de pouvoir négocier avec le Rwanda. Donc c'est ça, c'était vraiment un plan diabolique qui était mis en place par toute cette chaîne des autorités qui dirigeaient les forces armées congolaises. Donc tous ces généraux accusés dans cette responsabilité de laisser le pays à l'ennemi, le temps est révolu. Les traîtres se soumettront à la justice
tous les traîtres seront jugés selon leurs actes devant la justice congolaise. Et c'est là, je crois qu'il n'y aura pas de pardon de ce côté-là. Il faut que les ennemis du Congo soient réprimandés jusqu'à la dernière énergie. S'il faut pendre parmi eux, il faut le pendre pour que la leçon, pour que tout le monde tire une leçon une fois pour toutes et que l'armée ne peut pas trahir toute une nation comme celle-ci. Et nous savons que l'armée congolaise, l'armée forte, elle est parmi les 8 armées de l'Afrique, comme le Rwanda ne peut pas faire face. Mais suite à la corruption qui a émaillé tous les systèmes de gouvernance, ce qui a fait qu'il y a eu un désordre total qui a mis à mal notre nation. Chers compatriotes, ce jugement-là, le jugement qui se passe au tribunal de Ndolo doit être résilient et doit être au diapason de toute soupçon afin que tous les traîtres, tous les ennemis de la République soient confondus. Chers compatriotes, c'est très 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 important que nous suivons de très près ce qui pourra donner un verdict au moment venu. Et à ce moment-là, chacun tirera la conséquence de tous ces actes. Sur le terrain, nous avons vu l'attaque foudroyante de nos troupes FARDC et appuyées par les Wazalendo sur le terrain. Nous avons pu récupérer des plusieurs le point zéro. Vous le savez, juste le point zéro, c'est dans le territoire de Fizi. C'est à partir du point zéro qu'on peut prendre la route vers Fizi, la route vers Chabunda et la route vers Baraka. Donc c'est un point stratégique qui était dans la main des rebelles et qui siégeait ce point-là. Mais quand il y a eu attaque, les Wazalendo n'étaient pas tellement en nombre pour contrecarrer cette attaque, mais ils ont aussitôt eu l'appui des Hibou et cela a fait la différence. Et nous avons renvoyé les troupes Rwaneo et d'autres rebelles de M23 qui ont été en masse tués et d'autres ils ont replié, il y a eu un repli désordonné et ils ont laissé cette contrée dans les mains des FARDC. Au stade actuel, nous avons récupéré le point zéro est dans les mains des FARDC. Nous commençons maintenant à faire tout ce qui est nécessaire pour nettoyer toutes les poches des ennemis afin de récupérer toute l'entité territoriale de Fizi. Vraiment, c'est une bonne nouvelle pour nous et nous encourageons les FARDC de continuer de même afin de libérer toutes les entités qui sont encore dans les mains de l'ennemi. Nous avons suivi aussi au niveau de Walungu. Les Walungu, c'est une bonne chose. Nous avons les Wazalendo. Il y a eu une réplique stratégique qui a fait que le Walungu au stade actuel est totalement libéré. Les Wazalendo et les FARDC ont arrivé à récupérer Walungu. La Walungu, c'est une ville vraiment très, très stratégique qui est proche de Bukavu. Cela veut dire que nous donne un signal de pouvoir avancer et récupérer la ville de Bukavu dans les jours qui viennent. Nous avons fait un travail, les Wazalendo ils ont fait un travail de quittant dans ces contrées. Ils ont récupéré tout ce qui est village. Nous avons récupéré les villages de Kassirissou. Donc nous avons récupéré d'autres villages aux alentours de Kassirissou. Toute cette partie-là est actuellement contrôlée par les FARDC. C'est une bonne chose. Ça donne l'optimisme à la population
de voir encore les FARDC de récupérer cette ville. Il y a l'engouement, il y a les gens, la population qui a été à la page. Ils ont vraiment festoyé cette victoire, et c'est une victoire de tout un peuple. Donc nous savons que les FARDC et les Wazalendo commencent à faire un travail de quittants, et nous espérons que d'ici là nous commencerons nous allons récupérer toute la partie et arriver à les faire partie de Bukavu et de Goma. Sachant que les pertes de vitesse, cela les a donné l'occasion de piller encore. Walungu a été pillé, toutes ces entités ont été pillées par ces gens-là, et même à Bukavu, ils continuent toujours à piller, à amener tous les trucs qui étaient dans les bâtiments civils, les bâtiments des autorités locales. Ils sont en train de les vider. Nous avons remarqué aujourd'hui qu'il y a eu des pick-up qui étaient chargés de matériel pour ramener au Rwanda. Donc ces gens-là ne sont pas venus pour... Ils se disent qu'ils sont venus pour libérer les gens. Ils sont venus que piller, comme toujours. Vous le savez que le Rwanda, Kagame et ses troupes ne font que piller les minéraux, piller tout ce qui est à leur passage. Chers compatriotes, au niveau de Washington, les choses se bousculent, et qu'il y a eu le comité de membres des chambres du Congrès qui était réunis pour statuer sur l'évolution de l'accord de Washington sur terrain, et que l'ambassadrice du Rwanda étant un des invités a présenté la situation et de l'évolution de la situation sur le terrain, et il a démontré qu'il a fait voir aux membres du Congrès comme quoi c'est le Rwanda qui est la machine du M23. C'est elle qui est la machine passante, la machine qui arme le M23 AFC, c'est elle qui est dans l'est de la République démocratique du Congo. Et le but principal, l'objectif principal, nous ne devons pas perdre le boussole, c'était de récupérer cette partie de l'est et d'en faire un public inébranlable. Donc c'est ça l'objectif qui était visé par Kagame et ses troupes. Maintenant, comme le comité de représentants ont constaté avec amertume que cette situation n'évolue pas sur le terrain, et que le Rwanda a confirmé sa présence, ses troupes en République démocratique du Congo, et que le comité de membres du Congrès ont demandé à l'administration Trump de pouvoir s'impliquer et imposer sa force. Le Rwanda comprenne que ça ne peut pas continuer de cette façon-là. Il faut que le gouvernement Trump s'y mette, prenne des sanctions qui s'imposent, prenne de nouvelles dispositions pour faire respecter l'accord qui a été signé par les trois parties, c'est-à-dire d'accepter, d'imposer cette signature, le respect inconditionnel de cet accord, et que le Rwanda doit respecter ses engagements tels qu'il les a pris devant toutes les nations du monde. Et comme vous le savez, c'est ainsi que le vice-président il a pris les choses en main pour imposer à Kagame de respecter cet accord. Mais nous savons que nous avons appris que Kagame, par son insolence, le vice-président des États-Unis est tellement fâché, et je crois que dans les jours à venir, il ne manquera pas de s'imposer en tant que grande puissance devant Kagame, qui ne respecte rien et qui ne respectera rien tant qu'il est encore au pouvoir au Rwanda. Donc la seule solution, mes chers compatriotes, il faut que cette force des États-Unis s'impose
et arrive à mettre de côté cette personne qui déstabilise non seulement le Congo, c'est un type qui déstabilise le pays des Grands Lacs. Nous serons vraiment ravis si une fois que le vice-président, comme le vice-président vient de prendre le dossier en main, nous espérons que celui-ci pourra faire encore mieux et rapidement que la décision de mettre de côté cette personne. Donc, et aujourd'hui, nous savons que les États-Unis, à travers Trump, c'est quelqu'un qui s'impose. Et vous avez suivi ce qu'il a fait comme déclaration à Davos. Et les Européens, par-ci par-là, s'organisent pour faire échec, si je peux le dire, aux initiatives de Trump, mais nous sommes là que pour observer comment les grands se battent sur ce terrain économique. Il n'y a que des intérêts qui bousculent chaque puissance afin de se faire démarquer et faire imposer son hégémonie sur les autres. Ce n'est que ça. Donc on espère que les choses pourront évoluer dans le sens positif de l'un ou l'autre. Et nous espérons que même si l'Union européenne a pris des engagements avec l'Inde pour essayer de balancer tout ce qui sont prises comme décision des États-Unis afin de réduire tout ce qui est pourcentage en termes de douane, afin que tout ce qui est produit en Europe puisse être vendu en Inde à un pourcentage très réduit, afin qu'il y ait de 1,5 milliard des Indiens aient la possibilité d'accéder à tout ce qui est produit européen à moindre coût, afin de mettre à mal les économies américaines. Mais Trump ne dort pas, donc il va essayer de voir dans quelle mesure aussi à contrebalancer tout ce qui a été pris aujourd'hui par les Européens comme décision et de vendre à l'Inde, comme c'est un pays à une grande population, une grande consommation. Et donc 1,5 milliard consomment, plus de jeunes, qui sont des consommateurs de différents produits, et comme les taxes d'entrée seront réduites au maximum, elles permettront à cette population de pouvoir accéder à tout ce qui est produit de l'Europe. Essayons de voir comment ça va évoluer, mais nous espérons que les choses vont se contrebalancer et chacun de ces puissances pourront se retrouver l'une ou l'autre dans telle ou telle négociation ou dans telle ou telle exportation des produits que chacun pays produit dans cette entité de consommation. Chers compatriotes, nous avons suivi aussi que la libération, vous savez que les rebelles, les M23, étaient positionnés quand on les a demandé de quitter Uvira pour se positionner à 75 km d'Uvira. Ils n'ont pas pu respecter, ils se sont cantonnés au niveau de Kiliba. Et Kiliba, on les a repoussés, les FARDC, on les a repoussés, sont allés se cantonner jusqu'à Sangue. Aujourd'hui, il y a eu des combats terribles au niveau de Sangue. Nous avons suivi que les FARDC, les Hibou et les Ouaza, ils ont pris le décis et à ce soir, le Sangue est libéré. Donc les M23, quand ils se sont repliés, ils ne sont pas partis directement, ils ont cherché certaines, à partir des Boguères, ils sont partis jusqu'à Lemera. Et ils se sont cantonnés jusqu'à Lemera, passant par Moulengue. Et de là, ils ont cherché la possibilité d'atteindre Uvira par Kitundu. Et heureusement que la vaillance de nos troupes
et ils ont réussi à les déloger à partir de Kitundu, puisque vous savez que Kitundu n'est pas loin de Kasenga, et Kasenga c'est juste Uvira, donc ils voulaient faire encore une incursion dans la ville d'Uvira, mais ils n'ont pas pu. Le FARDC et les Wazalendo, on les a poursuivis jusqu'à aller déloger Yakutumba, comme il a fait des déclarations depuis ces 2 jours, comme quoi ils sont en train de pourchasser les M23 et les groupes du Tuiranero qui se sont réfugiés dans le Minembwe. Donc ils feront de leur mieux pour atteindre Minembwe, pour sécuriser la population, toutes les communautés qui s'y trouvent, mais de pourchasser ces ennemis-là du pays. Après, le FARDC est en train de faire des sommets pour faire des attaques généralisées dans les différentes entités afin de les déstabiliser tous et tous de les ramener dans leur case de départ. Chers compatriotes, je crois que nous avons suivi aussi lors de la journée de mémoire de victimes partant de Bunagana jusqu'à Uvira, le message qui a été dit par le Premier ministre et de la communication, il a donné un point de vue sur le dialogue. Le dialogue, on parle par-ci par-là, que rien ne peut se résoudre au stade actuel sans qu'il y ait dialogue, qui a été déclenché par la CENCO, le SCC, et qui a pris des ramifications dans certains hommes politiques jusqu'à aller à l'extérieur en convenance avec le Rwanda. Nous avons vu que cette histoire n'est qu'une coquille vide. C'est une histoire qui a été fabriquée par les politiciens en Soudan afin de déstabiliser encore notre compatriotes. Nous ne devons pas suivre tous ces gens-là qui nous disent si le dialogue, est-ce que c'est le dialogue qui va mettre fin à cette guerre qui a été importée, ou bien c'est pour donner encore le quitus à ceux qui ont amené cette guerre. Tout Congolais bien informé et tout Congolais qui a une bonne conscience pour son pays ne peut pas conjuguer avec cette force du mal qui est mise en place par les ennemis du Congo. C'est une machination qui est orchestrée par Kigali et exportée et qui a été remis dans les mains de certains Congolais qui sont traîtres, qui veulent déstabiliser notre pays, entre autres les hommes en Soudan, entre autres les hommes politiciens, les politiciens, et tous ces gens-là, ensemble, ils veulent mettre notre nation dans un engrenage qui, demain ou après-demain, nous ne pouvons pas nous en sortir. Donc, nous devons être éveillés, nous devons être patriotiques, nous devons être au diapason de tout ce qui est, préparé pour déstabiliser encore davantage notre pays, pour mettre à mal notre pays. Et chacun doit nécessairement s'y mettre et voir dans quel contexte, dans quelle mesure il peut mettre fin, de ne pas relier aussi tout ce qui est dit par ces gens-là qui disent de n'importe quoi. C'est pour nous endormir ceux qui ne sont pas encore éveillés, et nous devons être là pour éveiller les consciences de tout un chacun, de ceux qui dorment encore, afin que tous ensemble nous puissions embarquer dans un seul bateau pour arriver au port qui est la paix en République démocratique du Congo, qui est attendu par tout le monde, et c'est tous les gens qui ont beaucoup souffert pendant plus de décennies à l'est de la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, je vais vous faire suivre certaines images, certaines déclarations telles que nous les avons obtenues, et nous croyons que ça va vous édifier encore de tout ce que j'ai dit. Je n'ai rien inventé, ce sont les situations qui se passent chez nous au stade actuel et qui doivent réveiller tout un chacun afin de prendre conscience
et d'aller dans le sens du patriotisme et de sauvegarde de notre patrie. Et nous disons que c'est la patrie qui gagne. Je vous laisse suivre. Après l'arrivée des renforts des hiboux, les Wazalendo, appuyés par ces derniers, ont reconquis les localités d'Angoul, Bikiaka et Néélé dans les hauts plateaux du territoire de Fizi. Les affrontements sont en cours. Les éléments de la coalition Twirwanéo, Ngomino, Red Tabara sont signalés en repli désordonné, certains prenant la direction de Minembwe, d'autres fuyant vers leurs axes d'origine. Il est impératif que les autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour sécuriser durablement Minembwe et ses environs, afin d'empêcher toute réorganisation des groupes armés et protéger les populations civiles. Pendant que les uns mènent des attaques en descendant vers Luzenda-Lweba, en visant la ville d'Ouvira et Baraka, en provenance des hauts plateaux du territoire de Fizi, depuis hier mardi 27 janvier 2026, d'autres se renforcent massivement dans la cité de Sangue-Pleine de Ruzizi, sur la route numéro 5, en provenance de Kamanyola-Luvungi. La vigilance s'impose. Je vais terminer sur la question du dialogue. Parce qu'on entend parler du dialogue à tout moment, et certains ont même tendance à dire que le gouvernement ne veut pas du dialogue. Totalement faux. Le président de la République, en février 2025, avait tendu la main. C'est dans cet ordre d'ailleurs qu'il a reçu le docteur Mukwege ou encore l'honorable Martin Fayulu. Ça veut dire que le président est totalement disposé. Au début de l'initiative de prêtres, je crois que le président était parmi les premiers à les recevoir. Mais le président, en termes de propositions de paix, n'a pas reçu que les propositions de prêtres. Il en a reçu aussi des confessions religieuses. C'est pour ça qu'il les a mis ensemble. Aujourd'hui, il existe une feuille de route adoptée par toutes les parties prenantes pour que nous puissions aller vers la paix. Mais Willy Kalenga, dites-moi, l'origine de la crise, elle est d'abord sécuritaire. C'est une crise qui est liée à l'agression. Comment pensez-vous qu'on peut s'asseoir, parler de paix avec certains d'entre nous qui sont complices du mal? Lorsque vous avez des gens qui vont séjourner à Goma, c'est fort sécurisé à Goma. Ici, je pense au président sortant et à tous ses alliés qui créent, y compris un mouvement Sauvons le Rwanda au Congo, pour être ceux qui apparaissent pour que les pressions diminuent sur leurs parents. Comment pensez-vous qu'on peut laver les linges sales en famille lorsque vous avez, y compris certains prêtres dans l'église, disons les choses telles qu'elles sont, qui propagent de mensonges sur l'accord, y compris sur des choses qu'on n'a jamais signées. Et donc il est important, qu'en ces jours de mémoire, qu'on se rappelle ce parcours. Je crois qu'il n'y a pas un gouvernement qui s'est autant investi pour que la paix qui va arriver au terme de tous ces processus soit une paix durable, une paix définitive qui permettra d'éclore le potentiel de développement de notre pays. J'ai lu le texte de Madame l'ambassadrice rwandaise en Amérique. Et comme tout le monde, et bien entendu, je n'ai pas vu ce qu'elle a dit d'extra, mais ne tombons pas dans la manipulation de Kinshasa. Et je crains, monsieur le journaliste, que tu sois dans cette catégorie des manipulateurs. Madame l'ambassadrice a parlé de la collaboration. Mais dans vos interprétations journalistiques, on parle du soutien. C'est le jeu de sémantique est dangereux. C'est dans quel dictionnaire français où on a dit que collaborer signifie soutenir? Non. Est-ce que nous collaborons avec les Rwandais? Je dirais oui. L'AFC M23 collabore avec les Rwandais. Autant qu'il collabore avec l'Ouganda. Je vais vous donner certains éléments. Collaboration sécuritaire. Nous avons une conjugaison d'intérêts. Par exemple, sur la question des FDLR. Savez-vous combien de FDLR ont été
Chers compatriotes, vous avez suivi vous-même aussi que Nanga il parle de la collaboration de Kagame avec les M23. Et il veut nous faire voir ici qu'il y a une différence entre collaboration et soutenance. C'est tout à fait une aberration, c'est comme si vraiment il n'a pas les pieds sur terre pour dire collaboration d'abord, c'est très étroit, c'est plus fine que soutenir. Donc dans les collaborations, on sous-entend qu'on est soutenu. Dans la collaboration, on met donc tous les outils sont mis au profit des M23 pour faire du mal à la population congolaise. On collabore dans tout ce qui est enjeu, dans tout ce qui est renfort, dans tout ce qui est sécurité, dans tout ce qui est armement pour détruire la République démocratique du Congo et piller les minerais de notre pays. Chers compatriotes, nous ne savons pas que nous sommes tous pas intellectuels pour comprendre le langage tel qu'il vient de le dire. Il confirme noir sur blanc tout ce qui a été dit par l'adresse du Rwanda à Washington devant des comités des membres du Congrès. Il a confirmé comme quoi leur présence en République démocratique du Congo. Et quand ils confirment leur présence en République démocratique du Congo et collaborent avec Nanga, avec AFC, cela veut dire qu'ils participent à la tuerie, au massacre, au viol et au pillage des minerais de l'Est. Vraiment, ça donne froid au dos de comprendre que quelqu'un vraiment qui a dirigé la CENI, qui prend un langage comme celui-là et affirme noir sur blanc que c'est différent. Et pourtant, c'est fraglant, ça démontre qu'il n'y a pas l'armée rwandaise et les M23. M23, c'est les coquilles vides. C'est un élément qui est utilisé par le pouvoir de Kagame afin de déstabiliser l'Est du Congo et d'occuper cette partie du Congo. Si les comités de membres du Congrès ont demandé au Rwanda de pouvoir retirer ses troupes de l'Est, c'est en connaissance des causes. Et ils savent que le M23 ne peut pas tenir s'il n'y a pas cette force rwandaise. Donc, ils collaborent en tout, en termes de sécurité, en termes d'armement, en termes de soutien financier, en termes de tout ce qui est enjeu politico-militaire afin de déstabiliser davantage cette partie et d'en occuper. C'est ça justement. Vraiment, c'est une aberration de comprendre que ce qu'il est en train de dire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, chers compatriotes. Nous devons mettre hors d'état de nuire toutes ces personnes-là. Il est le complice du mal, il a tué, il a le sang des Congolais dans ses mains, donc il doit l'accepter et il doit partir. Et sa place est en prison. Donc, nous accompagnons le chef de l'État et toutes les institutions du pays de pouvoir prendre cette situation en main et quand il sera dans les cantonnements, qu'on retire tous ces dirigeants, qu'on les met devant les tribunaux pour les juger et s'il faut le pendre, il faut le pendre. C'est ça le mot, je m'excuse de le dire, mais c'est comme ça. C'est lui qui a tué dans ce sens-là, il faut le mettre aussi devant ses faits accomplis et le faire aussi comme tel. C'est ça, chers compatriotes. Oui, chers compatriotes, nous arrivons à terme de nouvelles de ce soir. Donc, de vous engager, de réveiller vos consciences pour que nous puissions sauver notre beau pays
et de l'amener dans une voie de progrès. Et je vous souhaite de bonnes choses, que Dieu vous garde et ça sera pour la prochaine occasion. De bonnes choses chez vous. Merci.